Salut à toi, Eliasal. Bli bli bli. Bli 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 toi-même. Comment ça va? Youp. Hop. J'touk j'touk. Alors, est-ce que vous utilisez déjà les tableaux de visualisation? Est-ce que ça vous parle? Salut Elodie. Comment vas-tu depuis hier soir? Hop. Youp. Ça va. Je te remercie. Ouais, ça va bien. Top, top. Bon, prête pour ce live thématique. Alors, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est parti. Alors, peut-être avant de débuter, alors vous aurez toujours le live en référence, mais en fonction du déroulé du live, je vais voir si on va jusqu'à faire la méditation préparatoire au tableau de visualisation. Donc éventuellement prévoyez de quoi noter de votre côté. Donc je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour attraper un cahier, une feuille, un stylo, un crayon. Si vous avez une pierre voilà, qui inspire à la créativité, comme la Larimar par exemple, je vous invite à en prendre une. On va en parler un petit peu après de toute façon, en sachant que ce live c'est bien un live pour expliquer ce qu'est un tableau de visualisation, expliquer comment on le réalise. Il y a plusieurs manières de le faire, donc je vais les aborder et vous pourrez aller vers la manière qui vous convient bien. C'est... Ok, j'ai écrit un truc, je sais pas ce que c'est pas grave. Hop, donc faites-moi signe quand vous avez votre cahier et comme ça on pourra démarrer. Ah oui, on peut prendre ça, hein, là. J'en ai une ici, je vais vous la montrer. Hop. Donc pour les pierres, ça peut être cornaline, jaspe, paysage. Ça peut être la cornaline, la larimar dont je vous en ai parlé. Ça peut être aussi votre pierre fétiche, hein, donc peut-être la labradorite que vous portez habituellement. Il y a pas mal de... Il y a l'amazonite aussi qui peut rentrer qui peut répondre à cela. Une pierre jaune orangée aussi. Alors ça peut être la calcite, là j'en ai juste à côté, je pourrais vous montrer si vous voulez. La lapis lazuli, la belle. Vous vous souvenez. La belle pierre d'Isis, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Voilà. La célestite. Célestine. Elle est là. Et la cornaline. Oups, qui se sauve. Voilà. Et donc la larimar aussi. Donc je vous ai montré au tout début. Ok. Si c'est tout bon pour vous, on va pouvoir débuter. Et avant tout, eh bien, il nous semble important de poser ce que c'est un tableau de visualisation. Le nom est assez clair. Ça vient de Vision Board in English, of course. Ça peut s'appeler un tableau de rêve, un tableau de vision. Ça me fait personnellement beaucoup penser à une carte heuristique, vous savez, le mapping, où on va faire un lien. C'est un outil qui est chouette quand on a une pensée en arborescence aussi.
ça permet de faire du lien, de garder le lien avec toutes nos pensées et de faire sens finalement, alors soit une conférence qu'on entend, soit au brouhaha de nos pensées. Donc ce qui, euh, ce qui est chouette avec ce tableau, c'est que ça va vous permettre de mettre à plat, de mettre au clair vos désirs, vos objectifs, ce que vous souhaitez vraiment faire de votre vie. Vraiment, le tableau de visualisation, c'est un petit peu comme, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà affiché une image ou peut-être une citation qui nous inspire, qui nous fait du bien. Et, euh, et on ne sait pas forcément pourquoi, on ne l'a pas toujours conscientisé, on sait juste que voilà, cette photo de chat toute mignonne, ça nous fait du bien, que cette citation de tel auteur ou autrice, bah, ça nous redonne du peps. Ça va être déjà des amorces finalement du tableau de visualisation, parce que inconsciemment, ces images, ces citations, nous nourrissent. Un tableau de visualisation, ça va être pareil, mais, on va le réaliser d'une manière consciente. On va pouvoir le réaliser avec de l'intuitif, mais d'une manière très très consciente. Voilà, ça va être important, puisque vous allez garder conscience dans le sens où vous allez garder la maîtrise de l'objectif, de là où vous voulez aller, et ça c'est très important. Donc ce tableau, c'est vraiment un outil de projection des aspirations, de vos rêves, de vos objectifs, on l'a dit. Alors ça peut être sur plusieurs domaines, que ce soit dans votre carrière professionnelle, dans le sentimental, dans votre vie, dans votre réalisation en tant qu'être. C'est un tableau qui permet aussi de projeter une récompense ou une réalisation. Ça va vraiment être très très variable, et c'est vous qui allez pouvoir poser cela, on va le voir dans un second temps. Ce tableau, en fait, il va projeter ce que vous désirez, vos souhaits, et son avantage, ça va être de pouvoir inscrire en fait déjà vos souhaits, vos désirs dans la réalité, dans votre réalité, et c'est ça qui va être important. Ce tableau, il va s'appuyer sur 3 choses essentielles, à mon sens. Vos rêves, c'est très important, c'est la première des choses. Ce que vous désirez plus profondément, vos rêves. Parlez-en à votre enfant intérieur. La loi d'attraction, et ouais, la revoilà. Et la gratitude. Trois piliers importants pour ce tableau. Vos rêves, bien, pour les faire vivre, parce que c'est ce qui aussi nous permet d'avancer dans la vie. La loi d'attraction, on va le voir, c'est vraiment parce que, je vous le dis souvent dans les lives, on reçoit ce que l'on projette. Donc le tableau va aider à faire ça. Et la gratitude, c'est pour créer ce cercle vertueux de belles choses qui vous arrivent et qui vont dans le sens de ce que vous désirez. Remercier. Quand vous recevez quelque chose, surtout quand c'est inattendu, remercier. Remercier la personne, remercier le messager, la messagère, mais remercier aussi de là où ça vient. Donc les objectifs du tableau de visualisation, c'est ça, c'est de se projeter d'une manière confiante, d'une manière joyeuse, positive, vers son avenir. D'accord ? C'est aussi avoir une visualisation créative, positive, qui va vous permettre de concrétiser vraiment les objectifs que vous vous posez, et ce, dans les différents domaines de votre vie. Alors tirailleurs, qu'est-ce qui t'arrive? Freebox et Bouygues qui plantent en même temps. Bah écoute, au moins ils le font ensemble, c'est sympa, ils le font pas au fur et à mesure. J'étais juste vraiment sur le tout début tirailleurs. Toi qui as plein de pierres, tu peux t'accompagner pour ton tableau de visualisation de cornaline, lapis lazuli, larimar aussi, si tu le souhaites. Alors, pourquoi faire un tableau de visualisation? Quel bénéfice cela peut vous apporter? Bien,
t'as les trois, bah vas-y, let's go. Je me doutais bien que t'étais bien équipé. Pourquoi réaliser un tableau de visualisation? Eh bien, dans un premier temps, ça va être prendre les choses en main, prendre votre vie en main, ne plus être dans le subir si vous avez cette impression-là. Dans quel cas utiliser ce tableau quand vous avez cette impression de subir les événements? Si on prend le domaine professionnel, ça peut être le harcèlement, ça peut être ce travail ne me plaît plus, ça peut être je veux évoluer mais on m'en empêche, pour qui, pourquoi, etc. Ça peut être dans le domaine peut-être plus amoureux ou relationnel. Donc ça, c'est important de se dire, ok, aujourd'hui, bah, je veux plus subir. C'est moi qui décide. Je reste ouverte au destin, aux belles choses, aux surprises, ok. Mais ça va nous permettre de croire en soi. On prend les choses en main, on sait où on veut aller et on peut croire en soi, on a le droit. C'est un outil aussi qui est visuel et qui a un côté très sympathique, hein, puisqu'on va travailler avec des images, avec des citations, on va le voir après. Et donc, on va... comment C'est un outil très efficace parce qu'il a ce côté visuel. Et ça va vous permettre de poser des objectifs à court, moyen et long terme. C'est très efficace car c'est le tableau de visualisation, en fait, il va forcément fonctionner avec la loi d'attraction. Je pense que toutes et tous ici, vous connaissez la loi d'attraction. La loi d'attraction, simplement, c'est tout simplement qu'on attire ce que l'on vibre, on attire ce que l'on projette. Notre résonance énergétique va permettre d'accueillir une résonance énergétique assez similaire. C'est l'exemple souvent que l'on donne de comment la personne qui dit ah je vais avoir un accident, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident, et elle va le dire jusqu'à ce qu'elle ait un accident, et après elle va avoir l'accident et elle va dire bah tu vois je te l'avais dit. Sauf qu'en fait elle n'a fait que appeler ça, que appeler le fait qu'il lui arrive quelque chose de négatif. Et bien le principe de la loi d'attraction positive, on va dire, ça va être de projeter l'inverse de cela, c'est-à-dire je vais avoir de l'abondance, je vais recevoir de l'abondance, je vais recevoir de l'amour, je vais rencontrer de belles personnes, je vais me réaliser dans ce qui me plaît, et on va vibrer ça, et c'est un petit peu la méthode Cohen. On va vibrer ça, et du coup on va recevoir cela. Parce que nous, on va être attirés aussi par des choses qui vont nous permettre finalement de mettre des actions en place, il faut que j'arrête de dire le mot chose, des actions en place pour pouvoir progresser et avancer et se réaliser. Tirailleur, je suis désolée pour toi, tu auras le replay quand ta Freebox fonctionnera. Hop, voilà. Un petit mot. Poup. Donc pourquoi la visualisation particulièrement? Pourquoi pas l'écriture? Eh bien parce que là c'est il y a des études scientifiques qui ont été portées et qui commencent à être bien connues aussi. Ah, ça grésille. Est-ce que si j'éloigne peut-être un peu le micro, dis-moi si ça va mieux. Oh, t'as juste le chat. Ça s'en va et ça revient. Ok. Alors je vous disais donc que le tableau de visualisation se base vraiment sur ce levier qui est eh bien le. Ça y est, Tirailleur est parti en live. Ah bah mince alors, je comprends pas pourquoi ça. Attends, je touche mon micro.
j'espère que ça va aller mieux. C'est peut-être énergétique, je ne sais pas. Donc oui, le tableau de visualisation est va vraiment s'appuyer, si vous voulez, attendez, je reprends ce que je voulais dire. Voilà, le fait de créer un tableau de visualisation, eh bien, il va être affiché derrière ce tableau de visualisation. Affiché ou très accessible, ça va être important. Et normalement, on va l'afficher dans un lieu stratégique où vous ne pouvez pas le rater. Il va falloir le regarder régulièrement, donc vaut mieux pas qu'il soit rangé dans un classeur, rangé dans une étagère, fermé par une porte, etc. Ça vaut mieux éviter, sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser et l'investir comme il est important de l'investir pour réussir. Ce tableau, eh bien, il va vous permettre d'utiliser du coup un levier du fonctionnement naturel de notre cerveau et qui a trait au visuel. 90% au bas mot des informations qui sont envoyées à notre cerveau sont visuelles. Donc il y a beaucoup de choses que l'on traite. On traite beaucoup plus vite, d'ailleurs le cerveau traite beaucoup plus vite les images que les textes. C'est pour ça que la publicité, ça a bien fonctionné longtemps. Ils ont bien compris comment fallait faire. Et d'ailleurs, je me demande bien si les études, ça vient pas de chez eux. Mais bon. Qui plus est, la zone en fait du cerveau qui traite les images est la même qui va traiter les émotions. Donc l'idée, c'est d'allier finalement image et émotion. Et j'en reviens à mon image du petit chat mignon qu'on a pu afficher, vous voyez, spontanément, ou l'artiste dont on est fan, voilà, c'est souvent ado, c'est des choses qui se passent, qu'on va afficher. Eh bien tout simplement, ça va être des images qui vont nous aider à nous projeter et qui vont nous aider à nous reconnecter à une émotion souvent positive, apaisante, inspirante, boostante. Voilà. Et ça va avoir un impact forcément beaucoup plus élevé quand les émotions vont être alliées à l'image. Donc ce qui va être important pour pouvoir créer ce tableau, eh bien dans les objectifs que vous pouvez vous donner, ça va vous apporter de la clarté. Ça va vous permettre de rester concentré aussi sur vos souhaits, vos objectifs, de ne pas vous laisser happer par la vie quotidienne ou par un événement qui va pouvoir se produire et qui ne devrait pas avoir d'impact sur vos désirs. Mais bon, après, ça va dépendre de l'événement. Mais vous voyez, il y a des choses, des fois, ça nous bouscule vraiment et en fait, on va perdre du temps ou on va se remettre en question alors qu'en fait, on n'en est pas du tout la cause. Ça va vous permettre de vous donner du temps pour vous, ça va vous permettre de devenir voilà, acteur, actrice de votre vie, je dirais même créateur, créatrice de votre vie. D'accord? Donc, le tableau peut être utilisé pour votre plan de carrière, pour votre plan de vie, euh, ça peut être aussi utilisé pour chaque année. Il y a des personnes qui en font un pour l'année. En fait, ça fait partie des résolutions de la nouvelle année. Et voilà, ils posent les choses. Et pourquoi pas? Après, la première chose, ça va être de se préparer avant de commencer le tableau de visualisation. Et ça peut vous prendre plusieurs jours, peut-être plus longtemps, et c'est ok. Respecter ce temps-là, c'est important. Le temps de macération. On va perséphoner un petit peu pour réaliser le tableau de visualisation qui du coup ce temps-là va vous permettre de vous poser des questions clés. Et la première des questions, c'est à combien de temps je vais me projeter? Dans quel domaine? Est-ce que c'est à 3 mois? Est-ce que c'est à 6 mois? Est-ce que c'est à 1 an? Est-ce que c'est à 5 ans? Est-ce que c'est à 15 ans? Enfin, voyez un petit peu les choses. Vous pouvez aller très loin. Tout va dépendre du domaine, de qui, pourquoi. D'accord? Ça fonctionne si on met des photos d'enfants qui donnent la main, qui mangent à table. Ça peut, après, ça, alors, c'est pour... tout dépend de l'objectif qu'il y a derrière. Les images ou les citations ou autres que vous allez pouvoir choisir, elles vont peut-être vous parler qu'à vous. Et ce sera très bien, puisque c'est votre tableau. J'en profite pour dire que le tableau de visualisation, il n'a pas à forcément être montré à d'autres, même si vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Il n'a pas à être beau aux yeux des autres, on s'en fout.
On s'en fout de leur avis. Ça c'est bien. C'est important, c'est que votre tableau de visualisation vous plaise à vous. Pour des photos d'enfants qui donnent la main ou qui mangent à table, pourquoi pas. Tu veux projeter, ça y est, je viens de tilter, c'est c'est pour que les enfants, c'était pour que tes enfants, voilà, se tiennent bien. J'avais pas du tout, j'y étais pas, Elodie, excuse-moi. Mais il faut que ce soit leur objectif d'être à table et de- d'être à table et et de donner la main. Je sais pas si c'est dans leurs objectifs. Mais c'est un tableau, ceci dit, c'est intéressant. euh, parce que, alors, peut-être pas tout petit, mais à partir d'un certain âge, ça peut être intéressant de faire travailler un tableau de visualisation à un enfant. Pas d'une manière aussi poussée, hein, ne mettez pas un tableau de visualisation à un gamin de 10 ans sur 15 ans, hein, mais voilà, ça peut être sur le mois à venir ou le trimestre. Salut, tu dis bonjour. Regardez qui est là. Coucou. Tu dis bonjour, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Mais ça peut être intéressant effectivement de les accompagner là-dessus en posant un seul objectif, hein. C'est pas merci Elodie, la petite Triskel. Et donc du coup, ouais, ça peut être sympa. Après, effectivement, là, j'ai plus, je vous présente plus ce tableau de visualisation vraiment pour les adultes ou les jeunes ou les ados bien mûrs, on va dire. Euh, donc les questions qu'on peut se poser, hein, au tout début avant d'amorcer pour amorcer son tableau de visualisation plutôt, eh bien ça va être quel est votre objectif final? Principal, pas final, principal. Est-ce que euh, est-ce que c'est être heureuse? Est-ce que c'est gagner en liberté? Ça peut être des choses très très générales comme ça. Et on va restreindre après. On va affiner, je sais pas pourquoi, c'est quoi ces termes négatifs. Listez aussi vos principes. Vas-y, pose-toi. Vos principales priorités. Voilà, qu'est-ce que vous voulez finalement changer ou faire évoluer dans votre vie? Ça peut être l'abondance, et comme je leur dis, l'abondance n'est pas que financière, ça peut être l'abondance de temps, de temps de qualité, ça peut être l'abondance dans la santé, ça peut être la réussite personnelle ou la réussite professionnelle. Les deux enfin les deux, tout ça, ça s'entend, tout ça, ça se respecte. Il n'y aura pas d'objectif ou de priorité. Faut pas juger en fait de ce qui va venir à vous quand vous allez vous poser et poser ces questions-là. C'est important. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez vous poser la question de votre réalisation, de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Est-ce que vous souhaitez réaliser des choses à court, moyen, long terme? Lesquelles? Euh, oui, ça peut être très long terme aussi, hein. Voilà, demandez-vous ce que vous souhaitez dans vos relations, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez aussi contribuer, ce que vous souhaitez transmettre. Vous voyez, c'est des questions très 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 larges, très ouvertes. Et l'idée du cahier, c'était vraiment ça, c'est de pouvoir en fait un petit peu que vous puissiez lister librement, sans vous juger de ce qui vient. Après, vous ferez le tri. Et elle me pousse pas, mais dis donc, c'est le moment là de réclamer des câlins, toi. Choupette, va. Pardon. Poup, poup, poup. Alors, ce qui est important, c'est d'accepter de faire aussi des pauses sur ces réflexions-là. Parce que des fois, vous allez vous poser une question et peut-être que ça va être trop pour vous. Donc, acceptez, allez-y doucement. Vous pouvez aller au-delà et vous dire, mais c'est quoi avoir une vie réussie pour vous, pour Minette? Qu'est-ce que c'est? Et la vie réussie pour vous, ce ne sera pas une vie réussie pour moi, ce ne sera pas une vie réussie pour votre voisin ou votre voisine, et c'est ok. En fait, chaque personne aura finalement son curseur. Et arrête de bousculer mon enfant intérieur là. Alors ce qui va être important,
fois que vous avez eu tout cet ensemble de réflexions, ce qui va être important, c'est de faire, eh bien, de vous préparer et de vous préparer en conscience. Moi, je vous conseille de réaliser un bon ancrage, et oui, avec la méditation de l'arbre, par exemple, que je vous propose, mais vous pouvez avoir votre propre rituel et c'est ok. Vous pouvez aussi prendre eh bien, les pierres de créativité dont on a parlé, donc la larimar, la coralline, oui, qui es-tu, Coraline? La lapis-lazuli, et il y en a d'autres. Vous prenez ça, vous faites votre ancrage, et ensuite, après avoir inspiré et expiré, vous allez pouvoir vous projeter vers votre objectif. Et prenez ce temps de ressentir quelle émotion vous avez. Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de la joie? Vous voyez? C'est important. Même vous pouvez noter ça pour vous. Voilà, savoir et ressentir. D'accord? Et ensuite, vous pouvez revenir dans l'ici et le maintenant et écrire ce que vous avez ressenti. Et derrière, eh bien, on va passer à la partie plutôt support visuel. Je lis d'abord ta question, Elodie. Non, tu peux faire un seul tableau, Elodie. Tu peux faire un seul tableau. Moi, oui, je le dis maintenant ou tout de suite. Ah, euh, ouais, je vais te le dire, je vais revenir dessus après. Une fois que vous avez posé votre ou vos objectifs, mais en fait, si tu veux, c'est quand même bien d'avoir un objectif commun. Et ça peut être la réalisation de soi, ça peut être heureuse dans sa vie, avoir un équilibre, gagner en équilibre dans sa vie. Et gagner en équilibre dans ta vie, enfin je te réponds tout de suite, c'est mieux finalement, ça va être heureuse, être épanouie dans mon travail. Et là tu vas pouvoir illustrer la manière dont toi tu veux être épanoui dans ton travail. Ça peut être avoir une vie de famille plus apaisée avec des enfants qui donnent la main et qui, qui mangent à table. Ça peut être avoir une vie de couple épanouie. Et là, tu vas pouvoir, ça peut être se prendre du temps pour soi, prendre soin de moi, prendre soin de mon enfant intérieur. Et tout ça, tu vas pouvoir le mettre autour finalement de cet objectif principal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, alors peut-être que pour certaines personnes, si c'est ok dans d'autres domaines de vie, ça va être que professionnel et c'est ok aussi, hein. Mais en général, quand on recherche un mieux-être, euh, c'est tous nos domaines de vie en fait que l'on va réajuster. Alors peut-être un peu, peut-être beaucoup, ça va vraiment dépendre finalement de ce que l'on est en train de vivre et de ce que l'on a envie d'avoir dans notre vie, tu vois. Donc une fois qu'on a posé cet objectif, qu'on a senti l'émotion qu'il peut nous apporter, eh bien on va aller se mettre en quête de support, visuel, d'illustration, de, ouais, de support inspirant. Donc ça peut être des citations, ça peut être la photo d'une personne célèbre, la photo de sa sculpture, pourquoi pas. Ça peut être effectivement des images, des photos que vous avez prises, pourquoi pas. Ça peut être des images, alors c'est pas bien, mais comme c'est fait à titre perso, ça peut être des images que vous trouvez sur internet ou que vous découpez dans des magazines, dans des journaux, pourquoi pas dans des pages publicitaires, enfin si vous les recevez encore chez vous. Vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez vous équiper finalement de tout ce va œuvrer à la créativité. Ça peut être des chiffres, ça peut être un titre de livre, ça peut être donc de film. Vous voyez, donc ça peut être l'affiche du film si c'est ce qui vous porte. Vous voyez, c'est le message qu'il y a derrière. En fait, c'est ça, c'est que les images et les citations, ou les affirmations, vous allez pouvoir choisir des mots-clés. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre de vous ramener toujours à cette émotion de joie et de bonheur, à cette, ou du moins d'émotions positives, pardon pour le micro, qui va vous permettre de vous réaliser derrière. Parce que ça va vous conforter, parce que ça va vous encourager à aller vers.
Euh, donc sentez-vous libre sur cette réalisation en sachant que le matériel de base, ça va être une grande feuille minimum A3. Minimum A3, donc A3 c'est, alors j'en ai A3, c'est les deux feuilles A4, les deux feuilles qu'on a sur les imprimantes classiques, donc c'est déjà assez grand. Si vous avez besoin de plus, prenez plus. Voilà, hein. Tant que vous avez le mur pour accrocher le tableau de visualisation, c'est tout bon. Donc prévoyez de la colle, prenez du scotch ou des rubans. Voilà, si vous avez vraiment envie d'être dans l'hyper créativité, il y a des rubans de toutes les couleurs et tout ça, ça peut être sympa. Dans ce que vous pouvez ajouter à votre tableau de visualisation, eh bien, ça peut être aussi les signes que vous avez rencontrés. Quand je parle de signes, vous savez, c'est les plumes, la feuille qui tombe sur votre épaule, ça peut être ça aussi. D'accord. Si vous croisez souvent un animal, s'il y a des chances que ce soit votre animal totem ou du moins un animal protecteur, mettez peut-être une photo de cet animal pour protéger le tableau, pour protéger vos objectifs. Hein, une photo de Triskel par exemple. Euh, ouais, voilà. J'espère que ça va là-dessus. Il y a vraiment cette notion de liberté sur ce que vous pouvez mettre et poser. Et une fois que vous avez tout ça, tous ces outils-là, toutes les photos qui vous vont bien par rapport au domaine, donc je le reprends parce que là j'étais peut-être 1, 2, 3, j'étais peut-être pas claire. Vous avez votre objectif principal et ensuite vous avez les domaines sur lesquels vous voulez euh, que ça, vous avez les domaines sur lesquels vous voulez que ça s'implique. Donc un seul ou plusieurs, effectivement, Elodie. Et là, pour chacun des domaines, en fait, vous allez pouvoir répartir les visuels, les symboles, les signes, les citations, les mots qui vont correspondre. D'accord. Si ça peut être l'apaisement, ça va peut-être être plus d'énergie. Enfin, vous avez besoin d'une énergie un peu plus boostante. Ça peut être une image de feu, par exemple. Euh, Sentez-vous libre. Et surtout, je réinsiste, je suis désolée, mais c'est important. Ne jugez pas, ne préjugez pas que ce soit bien ou mal, surtout que ce soit mal de choisir telle ou telle image. Hein, c'est important que pour vous que ce soit parlant et c'est là le principal. D'accord. Une fois que vous avez tout ce matériel, la feuille, les images, les symboles, les mots, votre colle ou votre scotch, c'est pas très écolo, mais vous pouvez du coup poser tout ça sur un espace où vous êtes bien, où vous êtes seul et au calme. Euh, Vous pouvez prévoir 1 heure, 2 heures peut-être. Ça peut paraître long, mais c'est important de le faire vraiment en conscience. En tout cas, prévoyez du temps. Parce qu'il va être important de vous recentrer sur vous-même. Hein, surtout si ce n'est pas le même jour. Vous vous recentrez, donc une méditation par exemple. Une méditation d'ancrage telle que l'arbre, c'est toujours bien. Pourquoi pas la pierre qui vous va bien. Une dragon par exemple. Du shivaligam, une obsidienne à flocons de neige, c'est chouette. Vous pouvez derrière faire un petit rituel pour pouvoir vous recentrer. Donc vous faites votre recentrage, vous pouvez allumer une bougie si vous le souhaitez, vous faire accompagner des pierres de créativité aussi, ou des pierres de protection si c'est elles qui viennent plus à vous. Et à partir de là, j'aimerais bien que juste cette phrase, elle résonne à ce moment-là. Mais gardez en tête que life is a game. D'accord. Et que ce que vous allez projeter, c'est tout à fait possible. Et que vous allez pouvoir vous amuser. Et que vous allez pouvoir vous réaliser. Et c'est que c'est un beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. Et là, à partir de là, let's go. Hein. Sur votre feuille, vous posez ce qui a vibré fort pour vous, qui représente cet objectif général. Ça va être ce qui va vous donner envie d'atteindre cet objectif. Alors, ça peut être quelque chose de très... Enfin, ça peut être par exemple... alors c'est très bateau comme illustration, mais je pense que ça parlera à tout le monde. Ça peut être l'image d'une île paradisiaque où vous voulez partir en vacances.
Et derrière, eh bien oui, ça veut dire que vous voulez avoir l'abondance financière, que vous voulez avoir l'opportunité de pouvoir partir d'une manière ou d'une autre, par exemple. D'accord? Ça peut être ça l'objectif central, c'est ce vers quoi vous voulez vous projeter. D'accord? Ça peut être une citation. Voilà, vous allez mettre au centre ce qui vibre le plus fort et ce qui vous touche émotionnellement, là, ce qui a éveillé cette joie, cette excitation, cette émotion positive qui va être motrice en fait pour vous faire avancer. Une fois que vous avez posé ça, vous posez je me répète un petit peu, je m'en excuse, je me rends compte, vous posez les domaines en fait spécifiques où vous voulez travailler les choses. Donc 1, 2, 3, c'est ok. Vous choisissez ce qui peut illustrer chacun d'eux. Et là, vous allez pouvoir poser, coller de manière intuitive. Alors ça peut être des bulles qui sont tout autour, ça peut être superposé aussi, il y en a qui le font comme ça. Moi je préfère les bulles, mais après c'est ma manière de voir les choses. Donc il faut que ça vous plaise. Je vous l'ai bien dit tout à l'heure, le tableau intuitif c'est le vôtre. Il faut qu'il vous plaise à vous. On s'en fout des autres, c'est pas pour eux qu'on le fait. Et une fois que vous avez créé ou que vous pensez avoir fini votre tableau, je vous invite à l'observer, à vous reculer de quelques pas, à le regarder, à voir si pour vous c'est ok, s'il ne manque rien. S'il manque quelque chose, allez chercher cette chose. Soyez ok avec ça. Et une fois qu'il est fini, affichez-le. Alors, dans un endroit où vous allez pouvoir le voir régulièrement. Et facilement surtout. Comme je l'ai dit, ne le cachez pas, sinon c'est dommage. Comment utiliser votre tableau de visualisation? Eh bien, utiliser son tableau de visualisation, ça va être de le regarder d'une manière très régulière et je dirais même d'une manière intensive. C'est du quotidien. C'est idéalement matin et soir, ou du moins à deux moments, excusez-moi, où vous êtes tranquille, où vous pouvez être au calme pour pouvoir l'observer. Vous pouvez créer un rituel autour. Vous pouvez rallumer la bougie qui vous a accompagné à le créer si vous le souhaitez. Vous pouvez euh, le regarder avec la pierre qui vous a aidé à créer le tableau, par exemple. Vous pouvez vous mettre en état méditatif devant le tableau aussi, peut-être avec une petite musique qui va bien. Voyez, vous pouvez créer votre propre rituel. On pourra en échanger juste après si vous souhaitez pour cette création de rituel, si vous avez besoin de conseils. Et chaque jour, le matin quand vous vous levez idéalement, le soir avant d'aller vous coucher idéalement, observez votre tableau. Faites ce temps-là, ce temps d'échange avec lui. Et ce qu'on va aller chercher, rituel ou pas rituel, qu'importe, ce que vous allez aller chercher, c'est cette reconnexion aux émotions positives. D'accord? Euh, pour pouvoir vous reconnecter à ces émotions et pour qu'elles vous nourrissent déjà. D'accord? Et que, vous l'avez compris, vous vibrez ces émotions, vous vibrez cet objectif et que la loi d'attraction se mette en œuvre. Et dès que vous recevez quelque chose qui va aller dans le sens de votre tableau de visualisation, remerciez, soyez en gratitude, c'est mon conseil. Observez votre tableau, ça peut vous prendre 5 minutes. C'est régulier, c'est intensif, c'est matin et soir. Ça peut être que 5 minutes, ça peut être plus longtemps si vous le souhaitez. Peut-être au début, ça peut être important. Peut-être à des moments particuliers, clés, où vous allez peut-être douter. Même si c'est plusieurs semaines après, vous allez avoir besoin de passer plus de temps. Eh bien, faites-le. Vous savez, moi j'aime beaucoup la liberté, donc voilà, vous pouvez le faire. Ok? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le tableau de visualisation. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vraiment vous aider à vous réaliser et à devenir, à aller vers ce que vous méritez en tant que les belles personnes que vous êtes. Non, j'ai toujours pas regardé, Elodie, le secret. Ni lu, ni regardé, et pourtant j'ai eu des opportunités, mais non, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Tu fais un lien avec le secret et... Ah d'accord, ok. Faudrait vraiment, vraiment que quand même que je jette un œil à ça. C'est quand même
vu et connu de beaucoup de personnes. Mais bon, te revoilà à toi, choupette. Voilà. Est-ce que le tableau de visualisation vous inspire? Est-ce que vous comptez en faire un? Vous avez peut-être des questions par rapport à ce que j'ai pu vous exposer ici? Ah, il a ressorti des années plus tard son tableau d'un carton, il y avait tout. Comme quoi, c'était un tableau divinatoire peut-être. Ah, c'est rigolo. Oh, tiou, 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 tiou. Dis donc, pout pout. Ah, c'est chouette. Il y a des choses comme ça qu'on peut retrouver parfois. Ouais. Oui, mais tu prends le temps quand tu sentiras. Et puis rien ne t'empêche déjà d'y réfléchir, tu sais, par rapport aux objectifs. Rien ne t'empêche aussi de collecter au fur et à mesure, voilà, sans te mettre la pression, des citations, des images qui te parlent. Et tu prendras le temps d'en faire un quand tu seras prête, hein. Ah, super, c'est chouette. T'as déjà fait ta liste. Bien, c'est bien. Ouais. Mm. Oh, tchou, tchou. Bon, ça, c'est top. Du coup, eh ben, tu vas pouvoir déjà regarder finalement ah bah non, tant pis. Les images, les citations qui vont pouvoir te porter. Et puis mettre tout ça ensemble. Et le jour où tu te sens prête, tu sens que ça vibre, tu y vas. Ouais. Mm. Voilà. Alors, euh, j'avais hésité à vous préparer une. Ah bah dis donc, pardon, il y a Triskel qui pousse mes affaires. Je vais vous faire une photo, je vous enverrai sur le Discord. Parce que je t'en prie, Elodie, c'est avec plaisir. J'avais dit que je le ferais, j'ai mis un peu de temps à le programmer, mais j'ai dit, allez là, c'est la rentrée, let's go. C'est le moment. Mais c'est vrai que c'est un super outil. Alors, euh, ce que j'ai pas dit, je suis partie à fond sur le collage, le découpage, etc. Mais on peut le faire aussi en ligne. On peut le faire aussi en ligne. Il y a des personnes qui le font et c'est ok aussi. Pardon. Et c'est ok aussi. J'ai envie de dire qu'importe le support, qu'importe les moyens, enfin si tant que pour vous ça vibre, ça c'est ok. Et du coup j'avais hésité effectivement à faire une petite méditation pour rentrer finalement, euh, mais je ne sais pas si c'est opportun parce que je pense que finalement la méditation de l'art peut suffire à être ancré terre-ciel pour pouvoir eh bien, se projeter sur son tableau. Je pense que ça peut être chouette. Après, je ferai peut-être une méditation en connexion à la loi d'attraction. Ça, c'est encore autre chose. J'y réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais oui, oh là là, des câlins. Voilà, voilà. Donc, Elodie, prête pour ton tableau de visualisation. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à y aller? Désolée. C'est la mue d'automne qui commence, hein, chouchou. Ok. Bon. Bah écoutez, je vais mettre en replay cette vidéo, comme ça les personnes qui n'auront pas pu la suivre pourront la suivre maintenant. Voilà, et puis je vérifie parce que j'ai posé des choses. J'ai posé des choses. Non. Alors, le prochain live, ce sera bien dimanche à 21h. À moins que je fasse mon petit Twitch papote au cours de la semaine si vous me moquez trop parce que je suis trop contente de vous retrouver. Mais donc dimanche ce sera le Twitch papote. Lundi toujours à 21h il y aura le co-live avec Arnaud. Donc pour les personnes, les abonnés qui sont sur le Discord, vous pouvez voter pour la planète que vous souhaitez voir lundi soir.
Et puis jeudi 22 septembre 22, je fais une méditation. Et bien peut-être c'est la méditation de la loi d'attraction, tiens, je suis en train de me dire, pourquoi pas. En tout cas, ce sera à 10 h jeudi 22, une méditation. Voilà, parce que j'aime bien le 22-22, ça me parle bien. Et oui, je ferai peut-être le 23-23 l'année prochaine, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, et puis ensuite, il y aura la guidance de dimanche suivant. Ok, et bien voilà ce que j'avais à vous transmettre ce matin. J'espère sincèrement que ça va vous aider. Et puis, si vous souhaitez continuer à en échanger, on peut continuer sur le Discord si vous le souhaitez ou en FB. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos objectifs. Ayez confiance en vous-même. Vous savez ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et c'est raté. Qu'est-ce que j'ai fait? Belle journée à toi, Elodie.